Voie lactée au-dessus de moi. En fait, là, je me mets au milieu d'un cercle et donc il y a des lignes qui vont vers l'horizon là. Et donc là, je pense qu'il y a un lever de soleil ou un coucher de soleil parce que c'est un peu rouge. Et sinon, le ciel est bleu et il y a des montagnes au fond. Donc c'est assez apaisant. Donc en fait, là, moi, je vois pas donc mes mains, mais je vois les manettes. Et là, quand elles bougent, je les vois. Je vois juste les manettes. Je vois pas du tout mon corps en fait. Pour s'amuser aussi. Ah oui, mais alors on a le droit de prendre les œufs là? Oui, vous pouvez les prendre. Donc vous approchez la manette, vous appuyez sur la gâchette et ça vous permet de prendre l'œuf. Ah, ça y est, j'ai pris un œuf. Voilà. Là, j'ai un œuf bleu dans les mains. Donc qu'est-ce que je... Regardez ce qu'on peut faire, on peut l'envoyer. Ah! Voilà. Mince, j'ai fait tomber par terre. Ah, génial. Et au foot? Au foot, ça marche pas parce qu'on n'a pas de capteur. Ah, mince, c'est nul. J'ai un œuf bleu dans les mains que j'essaye de lancer là. Hop! Ah, j'ai réussi. Là, je prends un œuf jaune dans les mains. Moi aussi, je prends le jaune dans les mains. Qu'on soit dans l'environnement incarnat. Hop là, je balance. Passer, Il m'explique qu'ils ont découvert un autre monde grâce à une nouvelle technologie. Alors là, ça explose. Alors là, il faut attraper la petite boule, attraper avec la Alors. manette. Voilà. Et c'est une clé que vous mettez au sol. Ça? Vous avez une serrure au sol. Vous Ouais, mettez la clé dans la il y a serrure. une serrure au sol et j'essaye de... Voilà, ça tourne. Il y a une serrure qui tourne au sol là. Et qui rentre dans le sol. La clé rentre dans le sol. Transfert initié. Bon voyage. Un espèce d'arbre qui pousse à côté de moi. Un arbre tout lumineux. Ça me fait penser un peu à Avatar. C'est pas mal. Voilà. Alors. Donc là, maintenant, on s'entend dans les casques. Ah ouais! Et là, j'ai des copains maintenant. On est tous les trois dans le même environnement. Ok, ok. Voilà. Donc la première chose à faire, c'est de mettre sa main gauche dans le petit carré ici pour être capable de se téléporter. Tous dans le même carré? Là, allez-y, mettez votre main gauche, voilà. Et moi, je fais la même chose, je mets ma main gauche et maintenant, Ok. on peut se téléporter. Vous On pointez peut se votre main là-bas sur la fleur suivante, vous appuyez et J'appuie vous sur... lâchez la gâchette et ça va vous téléporter. Ok, Dès j'ai qu'on lâche, été on se téléportée là. Donc Voilà. là, je vise avec ma gâchette voilà. Les personnages. Les personnages. Hop! Ah! Voilà. Téléporté. Alex, tu m'entends? Oui, mais ça fait bizarre en fait parce qu'on est téléporté et ça fait rien. Ça fait pas mal. Là, maintenant, on est dans le début du jeu. Ah ouais, Et on ok. se retrouve à devoir résoudre des énigmes. Alors, D'accord. suivez-moi en rouge, je vais vous montrer. Ok. Ici, là. Donc, vous pouvez vous la ramasser. Alors, Celle-là, si vous voulez. celle-là là? Voilà. Ok. Et vous la mettez Là, je prends une dans la clé troisième serrure. et je Juste la ici. mets dans la Là, troisième serrure. Et là, la porte va se déverrouiller. Ah, ok. Voilà. Moi, je peux les aider s'ils se retrouvent coincés, s'ils n'arrivent pas à résoudre l'énigme. Alors, je les écoute là par le casque pour voir où ils en sont. Je peux éventuellement leur donner un petit peu de vie ou les sortir de prison si jamais ils sont un petit peu à la peine. Voilà. C'est quoi l'intérêt par rapport à un vrai escape game? Ah bah l'intérêt pour nous, c'est que quand on remet à zéro, on a juste appuyé sur un bouton et pas à remettre tous les objets en place. L'intérêt pour le client, c'est que pour une seule zone, on va avoir plusieurs escape games. On va avoir un monde fantastique qui peut pas forcément être créé réellement physiquement parce que c'est très très compliqué. Dans une grande bibliothèque en fait où avec des colonnes monumentales, il y a des livres aussi partout. Et là il y a un grand vitrail bleuté. Enfin c'est assez original. Il y a toujours une note de végétal. On est sur des plateformes qui sont formées de grandes pétales. Du coup illuminé, c'était sympa, on est dans vraiment un autre univers, ça fait penser un peu à un temple. Et du coup là c'est pareil, si on met nos mains, et ben, ça nous permet de faire descendre la plateforme avec une clé supplémentaire. Ah ouais, c'est sympa. On la fait sortir, vous avez juste à enlever le casque. Ok. Je suis pas trop cliente de ces jeux là normalement, mais franchement c'est un univers assez fantastique, des décors
assez riche, donc on se prend au jeu, quoi. Puis après, le fait de se téléporter, puis de jouer avec l'autre, c'est les autres, c'est vraiment sympa. On ne peut pas réussir tout seul, il faut absolument qu'on collabore pour trouver les clés, les énigmes et tout ça. Il y a des jeux où il faut placer ses mains, donc c'est vraiment sympa. T'es mieux ou moins bien qu'un vrai escape? Après, non, il y a pas mal de... on touche des boules, on prend des clés, donc on manipule quand même pas mal de choses. Après, on fouille un peu moins que dans un escape game où voilà, faut ouvrir beaucoup plus de choses, de clés, il y a peut-être un peu plus de code, mais là, après, on n'a pas tout fait non plus. Je pensais pas qu'en réalité virtuelle, on pouvait faire autant de choses en fait. Donc on a un deuxième escape game qui s'appelle Eclipse et qui se joue dans l'espace et qui est aussi un escape game par définition collaboratif. Ah, c'est sympa ça. On est une équipe d'astronautes et notre mission c'est d'aller sauver une autre équipe dans un vaisseau échoué. Donc on part dans l'espace à 4 et sur les 4, il y en a 2 qui passent sur le vaisseau échoué dès qu'il est retrouvé. Et donc là, il faut collaborer puisque pour résoudre les énigmes, on a besoin de l'aide de l'autre équipe. Ouais.